Beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie, mais restent pauvres. Pendant ce temps, d'autres semblent attirer l'argent naturellement. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas une question de chance, ni de diplôme, ni même de salaire. La richesse est une question de principe. Ces principes existent depuis plus de 4000 ans. Ils sont enseignés dans l'homme le plus riche de Babylone. À Babylone vivait un homme appelé Arcade. Il n'était pas né riche, mais il est devenu l'homme le plus riche de sa ville. Son premier secret était simple. Quand l'argent entrait, une partie restait. Même petite, même 10%. Dans beaucoup de familles juives, on apprend très tôt cette règle, se payer en premier. Parce que si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu resteras pauvre toute ta vie. Arcade expliquait aussi une chose importante, beaucoup de personnes ne sont pas pauvres parce qu'elles gagnent peu, mais parce qu'elles dépensent mal. Aujourd'hui encore, on confond besoin et envie, téléphones inutiles, dépenses pour impressionner. Dans beaucoup de familles juives, on vit souvent en dessous de ses moyens, pas par pauvreté, mais par intelligence. Parce que la vraie richesse est silencieuse. Un autre principe fondamental est le suivant. L'argent ne doit jamais dormir. À Babylone, on disait qu'une pièce doit en créer une autre. Dans la culture juive, l'argent doit travailler, commerce, investissement. Entreprise familiale, l'argent qui dort perd de la valeur. L'argent qui travaille devient un outil. Mais Arcade mettait aussi en garde contre les promesses rapides. Il avait perdu de l'argent en faisant confiance à quelqu'un qui ne maîtrisait pas ce qu'il faisait. Chez les Juifs, on pose des questions, on analyse, on cherche à comprendre avant d'investir. Parce que l'argent perdu par ignorance est le plus douloureux. La richesse durable repose aussi sur la stabilité. Avant le luxe, on construit la base, moins de dettes, plus de liberté. Une richesse fragile s'effondre vite. Une richesse solide résiste au temps. Un autre principe essentiel est la vision à long terme. À Babylone, on disait qu'un homme sage prépare l'avenir pendant qu'il est encore jeune. Dans la culture juive, on pense souvent en génération. On épargne, on transmet, on anticipe. Et le principe le plus puissant de tous, c'est l'éducation. Chez les Juifs, l'éducation est sacrée. Parce qu'un bien matériel peut être perdu. Mais ce que tu as dans la tête, personne ne peut te le voler. Plus tu apprends, plus ta valeur augmente. Et plus ta capacité à gagner augmente. L'histoire de l'homme le plus riche de Babylone nous enseigne une vérité simple. La richesse n'est pas liée à un peuple, ni à la chance. Elle est liée à des principes simples, appliqués chaque jour, avec discipline et patience. Si ces principes ont fonctionné il y a 4000 ans, ils peuvent fonctionner pour toi aujourd'hui. La question est simple. Vas-tu continuer comme avant ou changer ta manière de penser l'argent? Dis-moi en commentaire quels principes tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et abonne-toi pour d'autres vidéos qui enrichissent l'esprit et le portefeuille.